c'est Fuckarting. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Stratégie Beyblade pour un dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Blitz Striker. Blitz Striker semblait être une bonne toupie de type attaque, mais il y aurait quand même quelques pièces à changer pour qu'elle devienne encore plus excellente. Ça aurait quelque chose de pièces comme ça. On commence tout de suite avec Blitz Striker. On va parler de ses pièces, de ses stratégies à la fin de la vidéo, donc je vous ai pas encore expliqué. Je ferai des toupies customisées dont vous voterez dans les commentaires si elles seraient bonnes ou pas. Trêve de mondanité, commençons tout de suite la stratégie. Alors contrairement à certains sites Beyblade, je ne mettrai pas en compte les boulons. Commençons à la note d'énergie, donc ce sera comme ça à peu près dans tous les épisodes. Alors cet anneau d'énergie est vraiment magnifique, hein. Donc en fait c'est comme celui du Ray Striker, et au lieu que les cônes soient orange, ben elles sont violettes. Pas tout, parce que cet anneau d'énergie qui semble être bon en attaque, et ben j'en ai aussi vu des deux modes cachés. Oui, ça existe, hein. Bah, d'ailleurs vous verrez que moi seul j'ai réussi à en trouver 4 de modes et pas 2. Passons à la roue de fusion. Techniquement, visiblement, elle a l'air très bonne en attaque, mais surtout qu'elle dispose de deux modes aussi, donc le mode assaut et le mode barrage. Alors bien sûr, bien que le mode barrage soit le plus recommandé, le mode assaut est le plus souvent là pour tenir tête à de bonnes toupies de défense comme celle de Jupiter. Et oui, elle a l'air vraiment très. Il semblerait que la roue de fusion Blitz soit beaucoup trop fragile par rapport aux autres roues de fusion, donc je vous conseille vraiment le mode barrage si vous avez peur qu'elle se brise beaucoup trop rapidement. Donc voilà, c'était un petit conseil. Passons à l'axe de rotation. Il fait environ 10 mm de haut et à première vue il semble être basique, mais en réalité il fournit de l'attaque, comme l'exemple qu'on trouve sur Regil par exemple. N'oublions pas tout de même que l'axe de rotation 100 est quand même surclassé par d'autres axes de rotation en attaque. Normalement, les plus bas, c'est 90 et 85 qui les dépassent, c'est tout. Enfin, qui les surpassent en attaque, mais pas en hauteur, parce que quand même, parce que pas logique du tout. Et que mieux vaut attaquer bas. Enfin, la point de performance RSF, elle se nomme Rubber Semi-Flat. Ce sont ses initiatives. Et du coup, voilà, c'est une toupie qui devient particulièrement intéressante grâce à cette pointe. Parce que voilà, c'est comme la SF, mais elle est un peu plus agressive et ça réduit le recul, le fait qu'elle soit en caoutchouc. Cependant, malgré la combinaison entre l'axe de rotation et la pointe de performance, B-Striker reste quand même une toupie qui a peu d'endurance. Donc le seul moyen à y remédier, c'est de mettre un axe de rotation plus haut, notamment le 125, juste ici. Et voilà, c'est un petit peu la seule solution que je propose. Au final, c'est une très bonne toupie d'attaque qui manque quelque peu d'endurance, mais quand même, elle est plutôt défensive grâce à son mode barrage. Donc n'oublions pas que ça reste une toupie excellente qui appartient à le jeu Masamune Kadoya. Donc sur ce, voici le vote. Les votes dans les commentaires parleront d'une toupie nommée Ray Scorpio 125B. Dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, dans les commentaires, si vous me dites ouais, elle est nulle, eh ben détrompez-vous complètement parce qu'elle a déjà battu Variares. Vous inquiétez pas. C'est surprenant, mais en réalité, oui. Aussi bien en rotation inversée qu'en rotation normale. Sur ce, je vous dis ciao.